Bonjour Balsam, c'est toujours un plaisir de revenir vers vous, surtout que l'été arrive, s'annonce à grands pas et avec lui tout ce qu'il va aussi amener d'étrange et de miraculeux. Comme vous l'avez remarqué, les temps ne sont pas faciles, on va arriver en plein cœur des Jeux Olympiques, ça va être un temps ou des temps intenses, des temps où chacun va être aussi sollicité, je le dis depuis longtemps, et nous devons être particulièrement attentifs et à faire vraiment très attention à où nous portons notre attention et sur quoi nous portons notre attention. Il y a tant de choses qui sont dites, il ne faut pas oublier que le verbe est créateur, que la pensée est créatrice, que nos émotions sont créatrices, que nos projections sont créatrices. Et tous ceux qui s'imaginent que les Jeux Olympiques seront aussi des moments très complexes pour l'humanité, oui, ça le sera, mais en même temps, il faut que nous, on soit là pour aider à avoir une vision glorieuse et comment dire, d'épanouissement par rapport à ces Jeux qui sont vraiment une convergence d'athlètes et de pays qui justement se retrouvent dans un cadre de paix et d'excellence. Et les Jeux Olympiques ont pour principe d'amener normalement des trêves et ce n'est pas forcément le cas. Donc oui, en même temps, ce que j'ai envie de vous dire au-delà des Jeux Olympiques, c'est que l'ancien monde continue à s'effondrer et que justement ces Jeux vont essayer d'apporter une autre vision et c'est notre travail aussi d'apporter une autre vision. Et c'est oui, ce monde s'effondre. Et ça me fait penser et ça me ramène à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors non, nous ne vivrons pas à Sodome et Gomorrhe, bien qu'il y ait des lieux en cette terre où on a l'impression de vivre véritablement des anéantissements. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe, deux villes où la corruption, la perversion, le chaos, la violence, aucune moralité, aucun code de communication dans la bienveillance n'est vraiment là. C'est vraiment la débauche, la décadence. Et à ce moment-là, c'est pas la punition de Dieu qui va anéantir Sodome et Gomorrhe, même d'autres villes avec, c'est tout simplement la co-création, le principe de cause à effet qui est en mouvement. Et là, ce sont les effets de leur propre errance que les forces célestes vont devoir déverser dans Sodome et Gomorrhe. Et rappelez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe, pourquoi ces villes ne sont pas sauvées? Parce qu'il n'y a pas un individu, une personne qui porte en elle suffisamment d'amour et de sagesse pour sauver ses frères et sœurs de ces villes-là. Donc nous, on pourrait croire qu'on est en train de vivre cet apocalypse qui ressemble à cette destruction de Sodome et Gomorrhe. Et vous vous rappelez quand l'ange se présente à Lot et qui lui dit il faut que tu quittes la ville parce qu'elle va être anéantie, il faut que tu amènes ta famille, enfin on ne va pas revenir complètement sur l'histoire. Donc et Lot est tellement empli de compassion qu'il demande à l'ange, mais ou à Dieu lui-même, est-ce qu'on ne peut pas sauver, est-ce que s'il y a 50 personnes qui sont bienveillantes, est-ce qu'on pourra sauver Sodome et Gomorrhe? Et Dieu répond oui, mais s'il n'y en a que 40, et Dieu lui répond oui, je sauverai, puis finalement, en posant les questions, il arrive, mais s'il y a au moins une personne suffisamment éclairée, suffisamment vertueuse, qui se trouve encore à Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous sauverez Sodome et Gomorrhe? Ce à quoi, bien sûr, Dieu répond oui. Et quand Sodome et Gomorrhe sont détruites, ça veut dire qu'il n'y avait pas une personne dans ces lieux qui pouvait justement relever le défi de sauver par son souffle, par sa beauté, par sa radiation, ces peuples de Sodome et Gomorrhe. Et nous, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu l'allégorie de ce que vit la planète. C'est-à-dire qu'il y a en effet plein de choses qui se passent partout. On a vu à Dubaï, en Chine, enfin bref, au Mexique dernièrement, enfin, je crois qu'il n'y a pas une région qui ne soit pas touchée. Et ce que nous disent les êtres de lumière aujourd'hui, et particulièrement Saint-Germain, il nous dit que s'il n'y avait pas tous ces artisans de lumière répartis partout à la surface de la Terre, on aurait déjà vécu le Sodome et Gomorrhe. Et justement parce qu'on n'est pas, les programmes de destruction ne sont pas du tout inscrits dans les plans divins, notre rôle à nous et à chacun, c'est de porter notre attention sur la rédemption de la planète, sur la guérison de la planète, sur la beauté, tout ce qui peut émerger par rapport à ce nouveau monde. Et puisqu'on est quelques-uns comme ça à servir de relais entre le ciel et la terre, nous sommes fondamentaux dans le processus de guérison, de transmutation, de transfiguration et d'ascension. Et parfois, certains dans leur coin se disent « oui, mais à quoi je sers? C'est compliqué, ma vie reste compliquée. » Oui, mais si on
continuer à travailler justement avec les outils qui nous ont été offerts, comme la flamme violette, la flamme de la résurrection, comprendre qu'en travaillant avec les présents je suis, on devient puissant. Si on reste dans un axe de consécration ou d'engagement pour aider nos frères et sœurs de la terre, et nous-mêmes aussi, on pourra épargner justement des cataclysmes, des événements particulièrement traumatisants pour les humains et pour le règne élémental. Donc ce que nous demandent les êtres de lumière aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, c'est de véritablement faire attention à là où nous portons notre attention. Et souvent, même les artisans de lumière continuent à porter leur attention sur ce qui dysfonctionne, sur une politique dégradée, sur des commentaires qui sont particulièrement méprisants et vraiment pas, comment dire, bienveillants. Nous, notre travail, c'est de vraiment comprendre qu'il faut porter notre attention sur la nouvelle terre qui se met en place. Et justement, ce que disent les êtres de lumière, c'est que 2024, l'objectif, c'est d'aider les humains. Ce que font les êtres de lumière, c'est de diffuser dans notre système mental des visions, des perceptions, des concepts qui nous poussent à créer cette nouvelle terre pour qu'on puisse aussi les recevoir et les manifester. Donc oui, l'ancien monde s'effondre, mais il ne va pas s'effondrer comme Sodome et Gomorrhe, on va pas aller, normalement on ne devrait pas aller à un chaos absolument destructeur. Le but, c'est que justement on sauve tout le monde, ce qui n'était peut-être pas la raison il y a quelque temps. Il y a eu des moments où on n'était pas sûr de sauver une grande partie de l'humanité. Aujourd'hui, les plans divins, c'est de sauver le maximum de gens possible. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous est fondamental. Et c'est pour ça que ce congrès qui me tient tant à cœur, organisé au mois de septembre, a vraiment pour but de nous réunir pour que par nos forces conjuguées, entremêlées, on puisse apporter à nouveau des soutiens qui évitent des drames et des catastrophes partout où que ce soit dans le monde. Donc la consigne, c'est oui, le monde ancien s'effondre, le nouveau se met en place, sauf que pour que tout cela se fasse dans une transition plus douce pour chacun, nous devons tous, nous artisans de lumière, porter notre attention sur tout ce que peuvent apporter les Jeux Olympiques, sur tout ce que la France peut apporter à ce monde, pour tout ce que chacun peut apporter à ce monde, du moment où notre attention est portée sur l'espérance, la beauté et les vertus de notre Père, Mère divin. Voilà, c'était important que je vous le dise et que je vous le partage. Je vous remercie, en tout cas merci de persévérer et merci surtout de maintenir dans votre cœur la vision d'un monde nouveau et merveilleux. À très bientôt et magnifique été à vous.